Quelque part sûr, cap sur nos rêves d'aventure. Salut, moi c'est Mike, un passionné de trail running, d'aventure et d'entrepreneuriat. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Aujourd'hui, et avec plusieurs ultra trails de légende à mon actif, je partage mon goût pour les défis et le dépassement de soi en créant du contenu sur le site, la chaîne YouTube et le podcast Quelque part sûr. J'ai envie de vous aider à repousser vos limites et à développer votre mindset pour vivre vos rêves. C'est pour ça que je pars à la rencontre d'amateurs, d'influenceurs et de pros sur des courses et des aventures de malades, ou plus simplement autour d'un micro. Depuis 2022, la communauté grandit et vous pouvez m'aider à la développer encore. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez mes contenus pour que d'autres en profitent à leur tour. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, on met le cap sur nos rêves d'aventure. Reconnaître un parcours avant le départ, c'est une chose classique pour se préparer à un ultra. Mais aujourd'hui, le digital permet de faire autre chose. Grâce aux coureurs qui filment leur aventure, on peut presque vivre la course avant même d'y être. La visualiser, la ressentir, la modéliser dans son esprit. C'est exactement ce que j'ai fait pour préparer le Tour des Glaciers. En plus des récits lus sur Kikourou, des heures de podcasts écoutés et des échanges ici même au micro de Quelque part sûr avec des finishers, j'ai passé des dizaines d'heures à regarder des vidéos inside, caméra au point. Comme un pilote de bobsleigh qui répète mentalement chaque virage avant sa descente, j'ai répété cette course dans ma tête. Je me suis projeté sur ces sentiers en essayant de sentir le vent, le froid, les odeurs et l'altitude. J'ai forgé image après image une représentation presque tangible de ce qui pouvait m'attendre. Et parmi ces visages qui ont nourri mon imaginaire, il y en a un qui revenait sans cesse au travers de ces vidéos de finishers. Pour moi, Raphaël Curtil, c'est cette barbe, ce regard habité, cette vidéo devenue culte à la maison. Tour des Glaciers, la démesure. Alors, quand il est apparu à l'écran pour notre échange, rasé de près depuis Madrid où il vit aujourd'hui, j'ai presque dû réinitialiser mon image mentale. Raphaël, c'est un coureur qui voit du jeu, là où d'autres voient la souffrance. Quelqu'un qui transforme l'extrême en terrain d'exploration. Course après course, il a appris à dialoguer avec l'imprévisible. Et si vous avez déjà vu ces vidéos, vous connaissez peut-être cette petite musique intérieure qui revient souvent. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ces courses hors du commun et justement de ce qu'il y a après. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Ouais. Elle mange courte, tout le temps superbe. What else? Dis donc, sur le décor, on est à peu près en raccord, hein. Il y a du rouge. C'est ça, C'est marrant. l'unification des pays. Ah ouais, c'est synchronisation, tu vois. On a C'est un petit point commun qu'on va évoquer tout de suite. C'est que vas-y. j'habite à le village voisin d'où tu es C'est vrai, originaire. c'est ça. En Haute-Savoie. Donc on a fait le rapprochement il y a quelques jours quand on s'est eu au téléphone pour échanger. Euh, et Le euh, monde est petit, hein. et le monde de l'ultra est très très petit, effectivement. C'est Non, mais clair. là, on parle de moins de 2 kilomètres, là. Ouais, Incroyable. ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Tu, alors, tu connais peut-être un petit peu le podcast. Je sais pas si tu as regardé les quelques vidéos que Ouais. j'ai faites. Mhm. On y parle beaucoup d'ultra et souvent j'aime bien avoir, tu vois, sur la petite cordelette qui symbolise aussi l'esprit quelque part sûr, des éléments qui sont en lien avec l'invité du jour. Mais t'es qui, toi? Mon imprimante est tombée en panne, donc j'ai pas pu mettre tout ce que j'avais en tête. Mais il y a quelques éléments qu'on va retrouver. Donc le premier, c'est le petit drapeau français euh, qu'on voit ici. Tu es originaire donc de Haute-Savoie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu démarres dans le domaine du sport? Qu'est-ce que tu fais? Quel est
ton environnement de base, ton terreau familial, et comment tu grandis dans le sport? Ouais, comme tu dis, moi je suis originaire d'Haute-Savoie, donc de La Roche. J'ai commencé le ski très tôt à l'école. On allait tous les mercredis faire des classes de neige. Le week-end, on était tous en famille à la neige. Enfin, c'était l'époque, hein. Après, j'ai rapidement bifurqué sur le foot. J'étais au sport-études à Thonon-les-Bains. Après, je suis parti au centre de formation à Lyon. Donc, j'ai joué un assez bon niveau au foot. Après, je suis parti à l'université à Chambéry. Donc là, j'ai complètement arrêté après. Je suis venu à Madrid. J'ai fait une bonne époque où j'ai un peu arrêté le sport. Je le vivais par procuration, parce que mon idée, c'était un peu d'aller voir le Real Madrid et autres au stade plus souvent que de jouer moi-même. Après, j'ai enchaîné sur le squash. Et puis après, je me suis remis petit à petit à courir en la montagne. Donc, je suis revenu un peu aux origines. Ok, Donc, j'ai jamais arrêté en fait le sport, ça a été continu quoi. ok, ok. Là, Madrid, tu y habites depuis plus de 30 ans, c'est ça? C'est ça, ça va faire 30 ans cet été là. Ok, J'étais parti pour un an, voilà. J'y suis encore. ok. Ouais, le top. T'as construit ta famille là-bas, puisque t'as deux enfants, je crois. Ouais, j'ai des jumeaux et ma femme est française, on est français, mais enfin je l'ai fait venir de France et du coup on habite à Madrid, très heureux et pas dans l'optique de revenir pour le moment. Ok. Si je lui dis qu'on rentre, je pense qu'elle me laisse. Ouais, tu rentres tout seul. Ah, ok, ok. Moi, je t'ai découvert avec un peu plus de barbe. Là, C'est vrai. tu t'es rasé pour l'occasion, je te remercie. Non, peut-être pas. Je Non, crois non, que, c'est mon armure pendant la course. je crois que tu as une société, voire même deux sociétés. Tu es Ouais, entrepreneur dans l'export, hein, si j'ai bien compris. ouais, Ok. ouais, là, pour export. Import-export. Ok. Ça, c'est une activité que tu as lancée il y a très longtemps, j'imagine? Ouais, ouais. Ok. Ça fait depuis les années 2000. 2000, Ok. ouais. Très bien. Mm. Du côté de la Haute-Savoie, il y a un personnage hein, qui habite pas très loin également, qui s'appelle Zinzin Reporter, alias, Ah, mais tu le connais, on se connaît j'imagine. très bien. Ok, Bien ok, sûr, bien sûr. En fait, pour la petite histoire, mes parents étaient très copains de ses parents. Et après, du coup, on s'est connus sur le tard, tous les deux. On s'est connus, d'ailleurs, pour la première Suspic. On se connaissait pas avant. ok. Et ça a été drôle parce qu'en fait, nos parents se connaissaient. Ils disaient, mais pourquoi vous... Donc voilà, de fil en aiguille, quoi. Et c'est dingue parce que je l'ai également eu sur le podcast et on a réalisé, tu vois, en discutant par téléphone, exactement comme toi, qu'on habitait à l'origine, hein, côte à côte, quoi. C'est C'est à ça. quelques kilomètres à vol d'oiseau. Euh, Mais c'est l'épicentre des grands athlètes, c'est pas ah possible. mais je crois il y a un terrain favorable à l'ultra trail C'est ça. ici. Les gènes, les gènes. Exactement. Connaissances en commun, on en a encore quelques-unes. Je crois que tu as effectué donc une partie de la SwissPix 2025 avec un certain Jean-Pierre Solaire, qui est aussi une connaissance C'est ça. de Denis Claire, un reporter. Euh, Mhm. qui en a bavé un petit peu hein, sur la Souspix et qui revient cette année remettre le couvert parce qu'il l'a pas terminé. Donc je pense qu'il a envie de C'est prendre normal. un petit dessert, tu vois. Il a trop mangé de raclette. C'est ça. Et puis il y a également Ouais, on a coïncidé. Ouais. Mhm. Et il y a également, je crois, Fabien. Ouais. Que tu connais, qui était avec moi sur le Tour des Glaciers. Et pour la petite Mhm. histoire, le Tour des Glaciers, bah, moi, c'est ce qui m'a permis de te découvrir au travers des vidéos que tu as pu faire sur le Tour des Glaciers. Une Mhm. vidéo qui, chez moi, a tourné en boucle pendant toute l'année précédente. Alors, si t'as des centaines et des milliers de vues, il y en a beaucoup en Haute-Savoie, en tout cas. C'est toujours Ouais, le non. même IP qui ressort. C'est ça. Donc ouais, moi ça m'a vraiment aidé
Euh, dans la façon de modéliser cette course qui est le Tour des Glaciers, donc on va rappeler un petit peu pour celles et ceux qui ne sont pas familières ou familiers de l'Ultra Trail. Tour des Glaciers, c'est une course en Italie qui se court au mois de septembre, qui fait 450 km, donc dans les montagnes italiennes. Il faut déjà avoir fait le Tour des Géants, qui est une course de 330 km, et s'être qualifié en moins de 230 heures, si je dis pas de bêtises, Ouais. pour le Tour des Glaciers. Donc tu as fait, je crois, de mémoire, cette course une ou deux fois. Non, une fois. Une fois. Ok. Hmm. Et tu évoquais par téléphone l'autre jour la volonté, l'envie de retourner sur ce Tour des Glaciers. Ouais, je pense que je vais essayer d'avoir un dossard cette année. Ok. On va voir si on aura assez. C'est vrai que ça a tendance à se remplir un petit peu. Je crois que la dernière édition, c'était pas loin d'être plein, voire ils avaient atteint le quota. Ouais. Mais c'est vrai que c'est encore des courses qui sont accessibles. Faut en profiter pendant qu'elles le Ouais, mais sont. là, je pense que c'est la dernière année, là, hein. Je pense que Ouais, là, il faut avoir le dossard maintenant, puis on va passer au tirage au sort. Donc, ok. pour ça que je vais la tenter cette année, là. Ok, très bien. Très très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y revenir? Alors j'ai une petite idée, mais J'en avais un très bon souvenir la fois dès que je l'ai faite. J'avais très mal terminé cette fois-ci, donc j'aimerais bien déjà très bien la terminer. Et vu que la Swiss Peak s'est tellement bien passée cette année, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que l'année prochaine ça se passe pas très bien aussi sur le Tour des Glaciers. C'est vrai que vu que je la connais, je vais moins avoir l'effet de surprise, mais ça va être très sympa aussi. ok. Donc c'est un peu l'idée d'y revenir quand même. Alors on va faire un petit chassé-croisé parce que moi je serai sur la Swisspix qui a changé de nom, qui s'appelle plus la Swisspix 700 mais Odyssey. Toi tu avais fait les deux formats, donc 360 ou 80, je ne sais plus. Et puis la Mhm. 700 et même la 660 qui était la première Ouais. édition, hein, je crois, de la Swisspix long format. Ton palmarès de trailer avant d'être ultra trailer, j'ai vu que tu avais participé à l'UTMB, qui est peut-être j'allais dire une des entrées en matière sur la découverte de l'ultra. Est-ce qu'il y Ouais. a d'autres courses qui t'ont marqué ou est-ce que tu peux échanger sur cette UTMB? Non, j'avais trouvé plus difficile la TDS. Je l'avais fait 2 ans à l'UTMB. La montagne Hard aussi, j'avais été pas mal. J'avais un souvenir que j'en avais bien bavé. Et non, là maintenant, non, tout a été effacé par les grandes. Après, les souvenirs se sont estompés. Ok. Tu as capitalisé, on va dire, sur l'expérience pour aller chercher d'autres souvenirs sur des ultras. Exactement. Exact. Ouais, exactement. Bon. Le, le souhait d'aller sur l'ultra, il est comment pour toi? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te pousse? Alors, je sais que c'est ton frère qui t'a incité un petit peu à venir Ouais. sur le trail, mais comment s'opère la bascule trail, ultra trail? Bah, assez mécaniquement, je pense un peu comme beaucoup de nos coureurs, hein. L'évolution progressive, à chaque fois que tu dis tiens, bah, finalement j'y arrive. 70, la Saint-Élion, après tu passes à 100, après tu passes à 150, 160. Donc à chaque fois tu dis bah tiens, finalement j'y arrive. Et puis en plus, moi je me rendais compte que plus la distance était longue, et mieux je me sentais. Donc, voilà. Mais la vraie bascule, ça a été passé de l'UTMB, ouais, c'était ça en 2016. Et en 2018, c'est dès que j'ai fait la première Suspic. Voilà, c'était juste incroyable. Là, un autre environnement, un autre univers. Alors, première Swiss Peaks pour les adeptes ou ceux qui ont envie de tenter l'expérience, c'était les prémices et il n'y avait pas le buffet qu'on connaît aujourd'hui. C'était un peu à la dure, hein. T'as Oh essuyé les là là, plâtres. non, mais là, non, mais c'est l'édition collector, quand même. On pourra dire, on y était. On y était, quoi. Oh là là, et puis on est arrivé au bout, c'est incroyable. Non, Mais, non, là, mais, franchement, c'est drôle, hein. Franchement, c'est drôle. ok. Tu,
Est-ce que tu as une différence marquante? Alors, je crois avoir vu dans tes vidéos, ou lu en tout cas, que tu disais que la Swiss Peaks était techniquement un peu au-dessus par rapport au Thor des glaciers. Est-ce que c'est correct? Moi, personnellement, oui. Ouais. Je trouvais, enfin, j'ai le souvenir que ouais, les pentes beaucoup plus raides, beaucoup moins de fond de vallée. Ah, tu descends, tu remontes tout de suite, hein. Là, c'est non-stop, quoi. Donc, ouais, j'ai le souvenir de beaucoup plus fatigant. Techniquement plus dur. Parce que Techniquement plus dur. effectivement, tu descends plus bas en vallée pour remonter plus, enfin pour remonter Ouais, ouais, plus c'est gros pentu niveau. tout le temps, quoi. T'arrêtes jamais. À un bout d'un moment, tu t'en remets plus compte, tu fais que de monter et descendre. Ok, ok, Non, non, plus dur, hein. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir réussi des trucs aussi cassants. Bon, il y en a des trucs cassants, hein, dans des glaciers. Tout le pierrier, les pierriers qu'il y a, ouais, mais plus continu. Voilà, il y en a plus dans les suspics. ok. Alors, on va parler de l'édition 2025, puisque c'est la plus récente, et ils mettent le focus vraiment sur Mhm. cette édition-là, parce que le souvenir est encore plus frais que les autres, et puis Classe. la saveur, elle doit être aussi sympathique avec toute l'expérience que tu as emmagasinée. Et tu fais sans doute des choses différemment, et tu as une vision différente, une approche peut-être différente de l'ultra trail avec les années. Donc le départ se passe euh, à l'ouest, enfin à l'est, pardon, du lac Léman, du côté du Bouvray. Donc Mhm. c'est une particularité, c'est que c'est dans un port. Voilà, C'est pour ça. une épreuve de montagne, c'est un décor tout à fait différent, et qui amène Magnifique. un certain cachet, hein, je pense, à l'édition. Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Non, Ok, c'est génial. En plus, avec le coucher du soleil et tout, tu pars de là-bas. Enfin, si t'as la chance de l'avoir, hein. Mais nous, on l'a eu, là, les deux éditions de suite, c'est génial. ok. Là, il y a combien de partants sur le grand format? Une centaine, 120, 150? Cette année, on était 100, je crois. Ouais, 100, pas Ok. plus. Je crois que 2026, c'est prévu dans ces eaux-là d'avoir un format Ouais, tout à fait restreint et intimiste. puis voilà, Ouais, intimiste. ouais. Euh, Par rapport à d'autres courses comme le Tour des Glaciers, voire la PTL que tu as faite également, est-ce que tu vois des différences sur le départ, sur l'ambiance, sur ce que tu ressens, sur l'état dans lequel tu es? Bah déjà, ouais, on est moins, donc forcément tu t'en rends compte. Tu sens que ça va être quand même un énorme voyage. Sur les autres cours, enfin je sais pas, mais a posteriori, hein, forcément avec l'expérience. Mais là tu te dis quand même on part pour 2 semaines, on part pas pour une semaine, donc ça change un peu la donne quand même. Et ouais, tu sens vraiment que ça y est, on est un groupe là et on va voir combien il y en a qui arrivent à l'arrivée, mais on va partager des trucs incroyables. Tu le sais dès le départ. Donc c'est vrai que cette sensation-là, vraiment plus intimiste, où tu sens que tu pars pour ouais, une vraie aventure, un vrai voyage. Tu sens que ça va être génial, quoi. Ok. Tu t'es parti avec des copains ou j'imagine que tu connaissais quelques têtes au départ? Mais en fait, la 2025, je l'avais fait un copain du début à la fin. Donc ça, c'était prévu. Et cette année, non, je m'étais inscrit tout seul. Mais dans l'optique tout à fait claire que je savais que j'allais rencontrer, que j'avais déjà rencontré sur les courses précédentes, et que j'allais me faire plein de copains et plein de rencontres. J'étais vraiment très open. Ok. La répartition homme-femme et la répartition entre les nationalités, tu peux évoquer un peu ce point? Écoute, de mémoire, je pense que les filles, elles dépassaient pas les 20, ça c'est sûr. Et des nationalités, ouais, il y a quand même une grande partie de Français, Suisses. Il y avait quand même quelques Italiens aussi, mais c'est principalement des Français et des Suisses. Ok. Ok. Et en termes de finisher sur l'édition, tu saurais dire à peu près sur 100 partants combien sont arrivés?
Je crois qu'on est arrivé 40, hein, un truc comme ça. D'accord. Ouais, Donc, je crois. Ouais, grosso modo, ouais, ouais, il y a 40%. du 50, 5, ouais, par là. Ouais. Ok, ok. Ton état d'esprit au départ, c'est quoi? T'es détendu, t'es zen, t'as tout ton équipement. Comment tu fais logistiquement parlant? Parce que mais de rien, c'est un gros voyage, hein. Ouais, c'est ça. Non, ben alors détendu, même plus que détendu, hein, parce que je suis arrivé, j'étais complètement à la rue. J'avais dû faire un voyage professionnel au mois de juillet qui m'avait énormément fatigué mentalement et physiquement. Donc c'était en Asie, donc j'étais revenu complètement à côté de la plaque. Je pars en vacances une semaine pour, j'ai aucun entraînement en Asie, donc pendant un mois j'ai rien fait. Et après je me fais une infection à la plage. J'ai fait 4 sorties de 20 km le matin au bord de l'océan, donc gros dénivelé. Je pense que j'ai dû faire 100 mètres positifs sur une semaine. Et donc j'étais sous antibiotiques en revenant. Donc bref, je me présente au départ, je Ouais. me dis là quand même, bon, allez, on envoie, mais on verra bien si j'explose pas dans la première montée, quoi. Ok. Mais mais paradoxalement, très frais, très avec une énorme envie, parce que vu que j'avais abandonné l'année d'avant, je m'étais dit non, là, quand même, j'ai très envie de le refaire, j'avais très envie de revoir les paysages, de revivre cette aventure, donc très serein. J'étais vraiment très serein, étonnamment. Alors que j'avais vraiment, je te dis, tout le monde aurait été mort de rire s'ils avaient su ce que j'avais fait juste avant, quoi. Oh, mais ça grimpe ici. La première montée, bah, ça se passe vraiment pas mal. Je me dis finalement, je suis pas autant que ça à la rue. Et puis j'avançais comme ça, j'avançais sans me poser de questions. Vraiment. Donc ça s'est très bien passé dès le départ, j'étais très détendu. Ton rapport au paysage, je t'entends parler de paysage, ça fait écho à ce que j'ai vu dans tes vidéos et j'ai l'impression que t'es un vrai amoureux des paysages et de la beauté des paysages parce que on t'entend souvent dire ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a après là? Qu'est-ce qu'il y a après? Et C'est ça. ce truc d'aller chercher le col pour aller voir ce qu'il y a après et la beauté du site que tu vas découvrir. Bah, c'est quand même magnifique. C'est vrai, c'est génial. Dès qu'on arrive en haut, tu regardes ce qu'il y a derrière, tu dis c'est incroyable quand même, quelle chance. Mais quelle chance d'être là, quoi. On en a bavé pour monter, puis dès que tu arrives, tu dis c'est quand même la récompense, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. T'as toujours des trucs beaux à regarder, quoi. Donc Cette non, c'est vrai que pour moi, c'est un truc important. Donc ça fait partie du voyage et du plaisir et content d'être là, découvrir de nouveaux endroits, d'être surpris à chaque virage. C'est chouette, quoi. Yes. Là, sur la Swiss Peaks, est-ce que le tracé évolue beaucoup? Ah ben là, ah oui, oui, il n'avait rien à voir la première partie. Il y avait pas mal de différences, hein. Donc non, ben là c'était nice, ça avait rien à voir avec l'année dernière parce que l'année dernière on devait le faire d'un coup, donc il n'y avait pas de comment dire, il n'y avait pas d'obligation de nous arrêter. Alors que cette année on était arrêté à toutes les bases vies, on repartait tous ensemble à 5 heures du matin. Et ça, pour le coup, ça a été un gros changement. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être aussi frais et aussi bien parce que je me reposais bien, j'arrivais pas mal en avance quand même, donc j'avais beaucoup de temps de repos. Et ouais, non, c'était assez différent. Le Qui, parcours était différent parce que le coup qui nous bloque pendant la journée a fait qu'il y avait toute une partie qu'on était obligé de faire de jour et qui était bien plus belle que l'année dernière. ok. T'as le temps de profiter du paysage et t'arrives fin d'après-midi, début de soirée, Ouais, ouais. aux bases de vie. Là, il n'y a pas de chrono sur la première partie. Alors, pour rappeler, jusqu'à la Si, 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 moitié. si. Si? Si, si, il y a un chrono. Ah, c'est Ah oui, il y a un chronométré. chrono. Ok. Ouais, t'es chronométré. Ok, je pensais que c'était simplement, fallait rallier la base de vie et puis Non, ok. non, Donc non. il y a un chrono aussi sur cette première partie qui remonte donc du lac Léman jusqu'à la source Ouais. du Rhône et le glacier d'Aletsch, euh, Hum. où vous êtes rejoint par les partants, les coureurs de la Souspix 360, 380, je sais plus. Ouais. C'est ça, ok. Comment ça part? Est-ce que ça part vite? Est-ce que comme enfin, comme on peut le voir sur d'autres trails ou d'autres formats euh, où ça part souvent très vite. L'état Ouais. d'esprit du peloton, c'est quoi? C'est la compète, c'est l'aventure, c'est quoi? T'as deux, trois élites devant qui partent vite parce que bon, ils font la course pour le podium, hein.
Après, non, c'est relativement calme. Tu vois bien qu'il y en a quelques-uns que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Tu vois tout de suite qu'ils étaient partis trop vite. Donc, ouais, ils ont un peu pété en l'air au milieu de la course. Mais non, ça part normal, entre guillemets, bon enfant. Tout le monde caquette avec tout le monde dans les premières montées descentes, la première nuit. Euh, Tu es assez vite calmé quand même. Hein, la difficulté du parcours te calme assez vite, donc tu rentres tout de suite dans le rang. Viens, mon canard, je vais te masser les petons. Dès que tu arrives à la première base de vie à la 80e kilomètre, je crois, t'es assez fatigué quand même. Hein. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette première base de vie? Est-ce qu'on rentre tout de suite dans du grandiose ou c'est du diesel en Suisse, ça monte progressivement? Non, non, franchement, non, c'est bien. C'est bien. En plus, bon, c'est pas la raclette, hein, mais non, non, la première base de vie, je crois, comment elle s'appelle déjà? Auvergnat, je crois. Non, non, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'avais bien aimé. Il y a juste un petit souci où moi, il y avait pas les podologues, ils étaient pas arrivés. Ok. Donc ça, c'était un peu embêtant. On avait juste un masseur, donc c'est toujours le même masseur et podologue pratiquement qui nous suit sur la première semaine. Mais non, non, la première partie était sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'on voilà, on repart tous ensemble. Donc tous les élites qui sont arrivés, qui avaient 19 heures de repos, tu les croises tout le temps, on repart ensemble. Toi, tu repars, ils repartent en courant dans la première montée. Enfin, c'est assez drôle comme concept. Ok. Ok. Qui est-ce que tu as croisé en élite? Je crois que tu as vu Sébastien Réchon une année, tu as dû croiser Lucas Ouais, ça Papi. c'était. Ouais. Ouais, il y avait aussi Victor Richard. Ouais. Bon, je vais te raconter quand même la petite anecdote, parce que ça me fait rire à chaque fois. Donc, on était à la cabane des Violettes, donc avec mon copain, c'était la première édition. Et puis, on n'arrêtait pas d'en râler, parce que c'était sans balisage, la première édition. Donc, la première partie était plus dure. Et puis là, on dit, merde, le kilométrage, ça cadre pas, on en a fait trop et tout. Et là, il y en avait un mec qui était à côté de nous, il regarde sa montre, il fait, si, si, moi, ça cadre et tout, il regarde encore une fois. Puis j'ai envie de dire, comme, mais c'est qui ce bouffon? Il nous parle comme ça, qui était arrivé après nous, quoi. Et merde, c'était Victor Richard qui gagne la course après, quoi. Le mec, tu dis, bon, et en fait, il était parti, c'était celui qui était resté dormir au départ. On Ok. était tous partis, lui, il était resté dormir et il rattrapait tout le monde au fur et à mesure, là, comme ça, tranquillement, il dormait. C'était vraiment un chien. Il avait Donc, fait sa voilà, la petite stratégie comme ça. Ok. Ok. complètement. Alors, sur les ravitaux, est-ce qu'on a tendance, parce que finalement c'est un voyage culinaire aussi, est-ce qu'on a tendance à trop manger? Est-ce que ça peut être un risque? Moi, pas du tout. Moi, au contraire, hein, je m'empiffe. Hein. Ah non, moi, je mange au maximum. Non, enfin, je sais pas les autres, mais alors, en tous les cas, moi, alors, je pardonne rien. Hein. Je ressors, je suis ballonné. Hein. Ok. C'est quoi le twist ou le repas qui t'a le plus surpris sur la Suspix? Là, il y a une espèce de. C'est au ravito qui est après Einstein. Attends, là, ils te servent une espèce de tartiflette avec des poireaux et des pommes. Je sais plus comment ça s'appelle en Suisse, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah non, mais alors là, j'en avais la larme à l'œil, j'arrêtais pas d'en reprendre. Bah, t'as de la croziflette à un autre endroit. T'as une croûte aux champignons. Je crois que c'est le dernier ravito. Enfin, à chaque fois, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont me mettre, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me mettre dans l'assiette, quoi? Oh non, c'est le top. C'est une des choses qui te motive à rallier le ravito suivant finalement. Ouais, 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 parce qu'en fait, en plus, c'est qu'ils changent tous les ans. C'est ça qui me. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es surpris. Je sais plus à quel endroit. Il m'avait fait plein de gâteaux, des trucs. C'est quand même incroyable, ça. Non, non, c'est franchement très bien. Comparé à d'autres trails où tu te dis, putain, on bouffe rien, on bouffe la même chose du début à la fin. Là, au moins, on profite. Ok. Les bénévoles, ils sont comment? Ils sont Franchement, nombreux? Ils sur la première sont... semaine, Ouais. non, mais ce qui est extraordinaire, c'est un peu le même style que la PTL. C'est-à-dire que sur la première semaine, c'est toujours un peu les mêmes bénévoles qui se relient à tous les endroits. Donc, ça crée vraiment une super ambiance entre nous. Je suis assez époustouflé à chaque fois parce que les mecs, ils viennent de loin. Enfin, ils se plient en quatre pour toi. Franchement, c'est génial, quoi. Les bénévoles, moi, je les ai trouvés.
un grand chapeau, quoi. Ok, ok. Dans, dans ton, dans ton année avant une course ou un ultra, tu mets combien d'ultras par an? T'en fais un? Normalement, c'est juste une course d'entraînement Ok, et la grande course après. d'accord. Je veux dire, tu positionnes un ultra par an, t'en positionnes jamais deux. Si, je peux en positionner deux, mais après, c'est une question de, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à tes disponibilités. Et là, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a même plus il y a même plus de dossard. Donc ça devient de plus en plus dur pour cadrer une course d'entraînement. Ok, ok. Euh, j'ai entendu hein, dans un des podcasts dans lesquels tu es passé, à Aurita, je crois, que Mm. tu faisais du renforcement musculaire. Quel type d'exercice est-ce que tu fais? Alors moi, je mets Ou que tu faisais? non, si justement, ça, je le fais encore parce que bah, je peux le faire à tout moment. Non, c'est de l'électrostimulation. J'utilise que sur les quadriceps pour me protéger les genoux parce que vu que je m'entraîne pas beaucoup, mais franchement, ça va bien. Depuis que je fais ça, j'ai pas de blessure, donc je continue. Ok. Donc c'est un bon exercice facile à intégrer dans ton Ouais, quotidien assez chargé, quoi. exactement. Tu es en train de bosser, bah tu fais ça là, ou alors tu regardes la télé, tu fais ça. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu conseillerais d'aller faire une reconnaissance du parcours ou de certains parcours ou de s'immerger un petit peu sur l'itinéraire ou sur des choses assez approchantes ou d'aller voir en Suisse pour se faire une idée de ce qu'est la Swiss Peaks? Alors là, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui veulent reconnaître, moi pas du tout, parce qu'on en revient toujours au plaisir de découvrir bah, qu'est-ce qu'il y a après le virage. C'est vrai que tu peux y aller pour regarder ce que toi tu vas passer une nuit et que tu peux le voir 2 jours, mais pour moi ça reste vraiment l'essence du voyage où voilà tu fais le chemin et chaque virage, chaque pierre, chaque col, c'est une nouvelle découverte et ça fait partie de la course pour moi. Et ça, c'est mon point de vue. Après, il y en a d'autres qui préfèrent tout baliser avant, tout savoir je pense que c'est plus pour se donner confiance qu'autre chose, mais moi, personnellement, non. Ok. En termes de balisage, on parle de balisage, il y a des petits fanions tous les 50 mètres sur la Souspix. Ouais, Je ouais, crois que c'est assez bien balisé. Les bénévoles font un gros boulot. ouais, Euh, tu peux pas te par, perdre là. par rapport à la première édition que tu évoquais, voire à d'autres courses comme le Tour des Glaciers, je pense qu'au niveau charge mentale, Ouais. je veux dire, tu as un poids qui s'échappe, Ah, qui mais s'enlève, quoi. complètement. Ouais, bien sûr, hein, là, t'es tranquille, hein, tu suis, puis même t'as la trace sur la montre, hein, tu peux pas te perdre, hein, c'est pas possible. Et ouais, comme tu dis, c'est une énorme charge en moins, quoi. Et je le voyais sur la première partie, là, vraiment, il y avait des endroits où moi, je me souviens avec mon copain, on était fatigué. Et là, non, là, t'étais déjà en bas de la descente parce que voilà, tu savais parfaitement où passer, quoi. Donc, c'est quand même un gros avantage, quoi. Ah, on est bien, Tintin, on est bien. Dans Quelque part sûr, on a deux rubriques qui sont diamétralement opposées. La première s'appelle le flow et la deuxième s'appelle la pain cave. Donc on va commencer par le flow. Euh, Quel est le moment de cette Swiss Peaks 2025 que tu as le plus apprécié ou un moment face à un paysage ou un moment où tu as ressenti que tu étais dans un état de flow qu'on peut connaître en course à pied? Alors là, il y en a pas eu qu'un seul, hein. Il y en a beaucoup. Non, évidemment, tu as toujours le moment incroyable du glacier d'Aletsch. Et en plus, là, cette année, vu qu'on est arrivé de l'autre côté par la forêt, là, franchement, tu dis, putain, c'est incroyable. Ce paysage, c'est incroyable. Après, l'autre moment qui a été vraiment fort pour moi, ça a été la montée de la fenêtre d'Arpette. Parce que j'étais vraiment fatigué avant. La journée avait été très, très longue avant. Et là, je l'ai monté, mais alors une allure, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je vole, quoi, je vole.
Donc là, c'était aussi un grand moment. Et De- l'autre grand moment, euh, c'était... je te coupe. Fenêtre d'Arpette, c'est vers Orsières. Tu avais pris 2000 de dénive, non? C'est quelque chose comme ça? Ouais, oui, c'est après Orsières. Ouais. Tu pars d'Orsières, enfin, tu montes de Pras-sur-Nîmes, donc Orsières, Pras-sur-Nîmes, après tu montes la fenêtre d'Arpette et tu redescends jusqu'à Balme. Donc, ouais, là, c'est un gros morceau, là, la fenêtre d'Arpette. Mais avant, on avait fait toute une journée où tu avais deux descentes qui te massacraient les cuisseaux, quoi. Donc là, c'est long, hein. Et oui, le moment qui était vraiment très, très fort pour moi, c'est que vu que j'avais abandonné l'année dernière, c'était à Thion. Et là, je l'avais vraiment dans la tête pendant un an. Je lui ai dit, il faut quand même que j'arrive à passer cet endroit. Et dès que je suis parti du refuge d'avant, c'était, je me souviens plus comment il s'appelle. Bref. Et là, je suis monté, j'avais le couteau entre les dents. Je suis arrivé en pleine nuit, j'étais tellement heureux, j'ai ramassé deux mecs qui étaient complètement à la dérive, je pense qu'ils n'y arrivaient même plus au prochain ravito. Donc je les ai entraînés avec moi jusqu'à Thion, et je suis arrivé à Thion, j'ai dit ça c'est bon. Là, allez, là maintenant la course elle commence. Et j'étais vraiment très content, j'ai dit enfin j'y suis, et c'était encore plus incroyable, que, comme je savais que j'étais au départ de la course en entraînement, quoi. C'était incroyable comme j'étais, quoi. Donc là c'était des grands moments de flow. Je connais un petit peu ce sentiment et toute l'énergie que tu peux avoir dans ces moments-là, parce que j'ai vécu quelque chose d'assez similaire sur le Thor 450. La première année, j'avais dû abandonner à l'hôtel Lostambeco. Et l'année suivante, Mmh. c'est vrai que du refuge précédent l'hôtel Lostambeco jusqu'à ce refuge, j'avais une énergie dingue, quoi. Et ouais, Ah mais c'est effectivement, ça. Ouais. tu pourrais porter des corps, quoi. Ah oui, non, non, là, tu dis, là, je vais tous le bouffer. Ah, mais tu voles, hein, tu voles. Là, j'étais là, mais il peut rien m'arriver, c'est impossible. Et alors, curieusement, j'en avais tellement bavé sur cette portion, là, où j'ai abandonné, mais j'étais tellement mal, je me souviens, mon copain me poussait dans le dos, dans la montée. J'étais à la dérive absolue, je pouvais plus mettre un pied par terre tellement j'avais mal. Et là, j'avais un souvenir que c'était très dur. Et là, je le monte, je dis, mais en fait, mais je monte ça enfin, les doigts dans le nez, quoi. Et ça m'a complètement changé le souvenir. C'est pas ce que c'est pas ce que je peux me rappeler, quoi. Là, ça passe. Donc, non, très content. Là, c'était les grands moments. Ok. Psychologiquement, effectivement, il y a un truc il y a comme un plafond de verre qui pète. Ouais. Euh, et tu vois plus forcément de limites, ou en tout cas, tu tombes dans l'inconnu, explorer de nouvelles limites, hein, mais tu as quelque chose qui se débloque et c'est grisant comme sensation. Moi, je sais que j'adorais Ouais, ça. complètement. Mm. Mais en plus, le pire, c'est que moi, j'avais dû abandonner parce que j'avais un gros problème au pied. Donc, c'était même pas physique, parce que physique, sinon, j'aurais continué avec mon copain. Je pense qu'on aurait fini tous les deux. Donc, ça aurait été extraordinaire. Et voilà, je fais une infection, t'es obligé d'arrêter, quoi. Donc, voilà. J'étais content de passer le cap où j'avais abandonné, quand même. Ok. Deuxième partie où on va dire milieu de parcours. Donc tu arrives sur j'allais dire l'origine du Rhône, la source du Rhône, ou pas très loin en tout cas. Euh, Comment ça se passe au niveau logistique? Est-ce qu'il y a des bases, enfin, des sacs qui vous suivent sur les bases de vie? Vous avez combien de sacs au démarrage? On a un seul sac. Il y a un On a seul un sac, sac. ah oui, pardon, on a un sac sur la première partie et il nous amène un autre sac à Auberval, justement, là, la dernière, où on repart avec la 380, où là, tu peux changer tes affaires de ton sac. Donc, du coup, tu peux avoir un nouveau sac pour la deuxième partie. Ok, Mais bon, pratiquement rien changé. ok, ok. Donc là, tu reprends le départ avec les coureurs du 380. Ouais. C'est une autre physionomie de course qui s'ouvre. C'est Ça, comment? ouais, ça peut rien avoir, en fait, parce avant, t'es vraiment intimiste, on est toujours entre nous, on s'entraide, enfin, c'est génial. La deuxième partie, maintenant, il n'y a plus de quoi, enfin, c'est direct, hein, il y a plus d'arrêt obligatoire. T'es avec plein de gens que tu sais pas d'où ils sortent. Donc, on te double sur les côtés, tu dis merde, ils sortent d'où ceux-là. T'as perdu un peu de vue ceux avec qui t'étais tout le temps. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur, hein.
à se mentaliser sur cette nouvelle portion. Mais moi, vu que je le savais, je l'avais fait l'année d'avant. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir entre guillemets. Donc j'ai suivi ma course tranquillou. On s'est mis un petit groupe de ceux qu'on était de la 700 et voilà, on a tracé nous-mêmes, quoi. Ok. Tu penses qu'il y a des coureurs, des coureuses que ça peut déstabiliser beaucoup, ce changement de physionomie de course? Ouais, c'est possible. En plus, ce qui m'a vraiment très surpris cette année, c'est que j'ai trouvé beaucoup de coureurs du 380 qui étaient absolument pas au niveau, qui ont explosé dans la première montée, quoi. Et là, je me dis, mais enfin, c'était complètement dingue. Les mecs, ils étaient partis devant moi, ils m'ont tous doublé à toute allure, alors qu'on était partis 2 minutes avant eux. Mais après, dans la première montée, on les prenait tous un par un enfin, en montant normal, quoi. Et là, c'est là où je me suis dit, quand même, putain, pas bon, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ok, ok. Euh, Est-ce que c'est des erreurs qu'on faisait, qu'on faisait plus Mais tôt? tout à fait. Et qu'on- Exactement. Maintenant, on a de l'expérience, là. voilà, et du coup, on s'en rappelle plus. C'est clair, c'est clair. Ok. C'est clair, c'est clair. Faut toujours faire gaffe aux mecs qui marchent pas très droit à côté, etc., qui ont les habits troués. Faut toujours faire gaffe à ce genre de personnes. Après, sur la durée, ils tuent. Ok. À partir de quand ou de combien de temps après ce changement de course, ce nouveau départ, tu dirais que la course que tu vis commence à ressembler à nouveau au début de l'aventure? Euh, Bah, il y a toute enfin, là, tu parles de la deuxième section Oui, jusqu'au ravito de Fiche, donc les 50 premiers kilomètres. Là, tu as vraiment tout le monde. Donc là, c'est un peu pénible. Et en fait, la course recommence où il y a moins de monde, il y a tous les espaces à partir de Fiche. ok. En termes d'équipement, t'étais équipé comment? Alors, si on part de la tête aux pieds. La tête aux pieds. Eh ben, le bob, classique. La barbe pour me protéger du soleil et du froid. Le bout, la veste, le coupe-vent, la veste, le Gore-Tex pour la nuit. Et après, le pantalon de sorte. Très simple. Et le sac, j'ai le sac Red Light, je crois, je me souviens plus, pour 24 litres, un truc comme ça. 18 litres, je me souviens plus. Donc, non, rien d'extraordinaire. Ok. Bâton, je crois que tu en emmènes Ah ouais. beaucoup, enfin plusieurs en tout Non, mais cas. cette année, non, ça fait 2 ans là, que je cours avec les bâtons italiens, je sais pas comment ils s'appellent, et je les ai jamais pétés, ils vont super bien, je suis super content. J'ai un bâton de réserve au cas où, mais Ok, du coup, ça marche super bien. ok, ça convient bien pour ce Ouais, format ultra. Ok, ok, ouais. ok. Euh, on va mettre un petit peu en balance plaisir versus performance au travers d'une question un peu particulière. On a dans les auditeurs deux profils, ou même traditionnellement dans les trailers et les pratiquants d'ultra trail, il y a plus ou moins deux profils. Il y a ceux qui courent pour le plaisir, pour finir, et puis il y a ceux qui courent pour performer. Euh, S'il fallait donner un conseil, ou plusieurs, hein, à des gens dans chaque catégorie, quel serait-il par rapport à la SwissPix? Si tu avais deux profils de coureurs face à toi, un profil de performant et un profil de quelqu'un qui vient chercher l'aventure et qui souhaite devenir finisher, quels seraient les conseils que tu donnerais? Déjà, les performeurs, il va y en avoir 3 ou 4, un peu plus, hein. Les mecs, on sait déjà qui c'est qui va être sur le podium, pratiquement, quoi. Donc, Alors, eux, intermédiaire, on va dire. intermédiaires, hein. C'est dur, hein, c'est tellement long. Tellement long. Déjà, essaye d'arriver au bout. Après, on verra ce que tu fais, si tu fais un podium ou autre, quoi. Mais c'est déjà essayer d'arriver, quoi. Non, enfin, je sais pas, j'imagine même pas ce que je peux leur dire. Déjà, essaye de finir. Et pour ceux qui vont pour le plaisir, bah ouais, c'est ça, quoi. Tu profites-en tous les jours, quoi.
tu sais très bien que, comme tu le sais aussi, il y a des moments de haut, de bas, de haut, de bas, et plus ça va, plus tu te sens mieux, et des moments où tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, voilà, quoi, c'est ça le plaisir, quoi. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé sur la Suspix que tu n'as pas trouvé ailleurs? Un voyage aussi long, un voyage aussi intense. Cette année, tous les astres étaient alignés. C'est-à-dire que j'ai pu courir comme jamais j'ai pu courir jusqu'à maintenant. D'un coup, je me suis dit non, d'habitude j'avais un peu de peine dans les descentes. Et là, je me suis dit tiens non, ben, je vais trottiner. Et du coup, je me suis mis à trottiner tout le temps. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai plus mal aux genoux, plus rien. Donc là, du coup, non non, c'était un voyage comme jamais j'en ai fait. Tous les astres étaient alignés. J'ai rencontré des personnes super sympas. Voilà, j'ai pas eu un pépin physique, rien, rien. J'étais très bien préparé des pieds, justement. Je lui avais demandé des conseils par rapport au podologue de la Suspic avant la course. Donc là, je m'étais très bien préparé. Et maintenant, pas un pépin, quoi. Pas une douleur musculaire, rien, quoi. Et, À chaque fois, j'étais estomac tous les jours. Je me disais, c'est pas possible. Où sont les caméras? J'y comprends pas. et alors, Donc, non, non, super content. c'est quoi les tips des podos sur la Suspix pour bien préparer ses pieds? Écoute, il m'avait dit, tu fais 2 préparations, un mois chacun avant la course. Donc, je l'ai fait une, je crois que c'était au mois d'avril. Pendant un mois, tu crèmes tes pieds avec une crème qu'il m'avait recommandée, mélangée avec du citron. Enfin, bref, tout un truc progressif pour renforcer les pieds. Après, il m'avait dit ce qui serait vraiment très très bien, c'est que tu arrives à courir un peu avec du sable dans tes chaussures avant. Bon, ça, je l'ai pas fait, Ou du mais papier ouais, de du coup, verre? le coup des, voilà, pardon, pas vrai. Mais non, non, je l'ai pas fait. Mais du coup, ouais, il m'a dit par exemple qu'il fallait surtout pas mettre de la crème, ce qu'on fait, moi, ce que je faisais avant, de mettre du noc et tout pendant la course. Il m'a dit, il Ok. faut pas faire ça parce qu'en fait, ça te ramollit un peu la peau et après, tu as l'ampoule qui se met dessous et après, on peut plus la récupérer. Donc, il vaut mieux pas mettre de la crème et tout. Il faut vraiment se préparer bien en amont. Et moi, ça a super bien marché. Ok. Je connais des coureurs qui mettent 2 paires de chaussettes. Ouais, moi, je cours avec les chaussettes à doigts, là. Ok, ouais. Et par contre, toutes les bases de vie, j'allais voir le podo, hein. Ouais. La paire de chaussettes, la marque, c'est Injinji, je crois. Ouais, Quelque t'en as chose. plein. Bon, j'allais à Decathlon, hein. Ok, ah ouais, ça marche aussi chez Ouais, Decat. Ok, très ouais, bien. exactement. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, des comportements, des choses qui t'ont surprise euh, sur cette Souspix, autant dans les paysages que dans les attitudes des coureurs, que dans la culture suisse, peut-être aussi. Alors, toi, t'es né pas très loin de la Suisse, t'es plutôt en France voisine, juste à côté, donc Voilà. tu connais déjà assez bien cette Bon. culture. Mais Non, non, non. Ben, moi, j'aime bien cette mentalité où c'est très, comment dire, ils font confiance, particulièrement sur cette course, où les gens, ils font confiance aux coureurs. Alors, tu sais où tu te mets, c'est à toi de te démerder, donc tu es vraiment en autonomie, bien plus que ce que j'ai vu sur des courses en France, par exemple. Donc ça, j'ai bien aimé. ça se rapproche un peu de la mentalité italienne. Ouais, 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 ouais. Ouais, Dans ce cadre-là, ouais. C'est vraiment, tu sais, toi qui t'es inscrit, tu sais où tu vas. On va pas venir te chercher, à moins qu'il y ait vraiment un gros truc, donc tu te démerdes pour t'en sortir, quoi. Après, t'attends pas la grosse mamboula comme en Italie dans les ravitaux, c'est pas le cas. Mais c'est un autre type de, ouais, tous les gens, je te dis, ce qui est vraiment très bien, c'est que voilà, pendant toute la première partie et même après, on retrouvait toujours les mêmes bénévoles. Donc ça crée des liens que c'est vraiment super bien. Après, des choses qui m'ont surpris chez les coureurs, oui, euh, j'ai été surpris par voir des coureurs de la 700 qui partaient vraiment très vite sur la première semaine. Peut-être qu'ils se sont fait griser par l'histoire du classement où c'était chronométré depuis le début. Et après, ils ont explosé, quoi. Ils ont ok. explosé alors que tu voyais que c'était des coureurs, s'ils avaient été un peu plus lucides ou intelligents sur leur course, ils seraient arrivés. Mais ils se sont mis en difficulté beaucoup trop rapidement, de par l'expérience que maintenant j'en ai d'en avoir fait deux de suite.
je sais qu'il faut en garder sous le pied, quoi. Et eux, tout de suite, je pense que l'effet du chrono te trompe un peu sur la première semaine. Ok. Et à contrario, tu dirais que tu as vu des coureurs prudents qui remontaient euh, Ouais, assez bien. Ok. ouais, ouais. Les barrières horaires, est-ce que c'est assez sec? Est-ce que c'est assez brutal? Ou est-ce que tu as de la marge? La première semaine, tu as de la marge, hein. Ouais. Ouais, franchement, si t'arrives pas à minuit, c'est vraiment, t'es pas bien, quoi. Ok. La deuxième semaine, je crois qu'il y en avait une qui était dure. Je me souviens plus laquelle. Je crois que c'est Thion. Enfin, je suis pas sûr. Mais non, moi, j'ai jamais eu le stress par rapport à ça. Ok. Est-ce que Donc, je pourrais pas te dire. ça peut jouer effectivement sur la course? La qualité de sommeil en Suisse et la qualité de la literie. Sur les ravitaux, c'est quoi? C'est par rapport Non, mais là, t'as tout, là. T'as tout. T'as des trucs, on dirait des hôtels. Tu dis, mais c'est incroyable. Affiche, là, tu vas voir. Tu dors dans un endroit, c'est juste magnifique. Enfin, t'es un lit incroyable. D'ailleurs, c'était tellement incroyable, je lui ai dit, je vais dormir par terre, parce que ça faut que je sois dans ma zone de confort. Si jamais je me mets dans le lit, je me relève plus. Après, tu as des endroits où tu vas être à la cabane des Violettes, où là, c'en est drôle, tellement c'est spartiate, où tu te douches au jet d'eau sur la terrasse, et après, tu dors sur un lit de camp, alors on est tous ensemble, où c'est le festival du ronflement. Donc, mais ça fait partie du truc, c'est ça qui est génial. Après, c'est ça que tu te souviens de ça, quoi. Donc, non, non, j'ai pas de. Ouais, puis après, tu dors sur des matelas par terre, hein. Oui. Ok. C'est pas de l'énorme literie à part fiche. Bah écoute, je crois on a fait un bon tour sur cette Souspix. Moi, ça me donne une belle et grande image de ce que ça peut être comme morceau. Euh, Tu as fait la 380? jamais, Tu l'as fait, non? T'as non, jamais? non, Ah, jamais fait. ah. Euh, Là, c'est un sacré voyage, là. oui, ouais, ouais. Je m'attends à effectivement Ah, être surpris. Euh, ah ouais, ouais, là, Est-ce qu'il y a encore des choses que tu découvres, que tu apprends sur toi, sur des techniques, sur des choses qui t'étonnent dans les astuces que peuvent trouver certains coureurs? Tu l'évoquais sur la partie soins, des choses que tu découvres ou que tu as encore découvert sur cette édition. Est-ce qu'il y a encore des petites choses, des petits tips que tu as pris sur cette édition ou dernièrement que tu pourrais non, partager? mais c'est ça. Moi, j'ai appris à de plus en plus économiser mes foulées, vraiment des foulées rasantes de plus en plus, toujours un peu sur le même rythme. Je fais rarement des accélérations, non, toujours sur le même rythme, et ça, ouais, vraiment le mode diesel qu'avant je le faisais pas, quoi. Et là, c'est vraiment l'expérience qui parle. Je monte sans relativement de problème. Bon, maintenant, j'avais beaucoup plus peur des descentes. Maintenant, j'y vais tout droit. Où je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de contourner des pierres dans tous les sens. Vaut mieux la sauter. Et ça, c'est des trucs que je faisais pas avant. Et Sur sinon, la trajectoire, tu veux dire? ouais, Ouais. 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 Ah oui, alors aussi, là, ce qui est vrai, que j'ai vraiment changé par rapport enfin, je l'ai fait cette année, je me suis vraiment empiffré à tous les ravitaux. Et du coup, ça a été un avant et un après pour moi, parce qu'autant tu es un peu lourd au démarrage, mais au moins tu arrives en forme, vraiment en forme, jusqu'au ravito suivant. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a certainement des courses précédentes où j'avais pas assez mangé ou quoi que ce soit, et j'arrivais vraiment avec la langue dehors et pas assez de calories, quoi. Parce que là, maintenant, je partais, je savais que j'allais être bien toute la section, quoi. Ok. Donc pour ça, ouais, c'était un grand changement pour moi. Est-ce qu'entre maintenant et potentiellement le début de ta future participation, si on croise les doigts pour le Tour des Glaciers, il y a des choses que tu aimerais mettre en place de différentes? Ouais, cette année, pense que je vais mieux me préparer le corps au niveau musculaire. C'est-à-dire que je vais faire plus de renforcement musculaire du corps, c'est même pas pour cette course, c'est pour moi dans la vie de tous les jours et pour la vieillesse, entre guillemets. Mais ouais, je vais faire voilà des exercices tous les matins, ça va être une demi-heure. Et je pense qu'à la longue, de faire ça régulièrement va me donner une certaine ouais, plus de force musculaire, notamment aux abdos et trucs, et tu le ressens quand même pas mal dans la course.
Ok. Ça te donne une position droite, ça te donne plein de petites choses que tu le ressens, quoi. Ce renforcement que tu peux avoir sur le corps, est-ce que tu as la même chose sur l'esprit ou est-ce que tu travailles cette partie-là? Parce qu'on dit, alors en ultra trail plus qu'en trail, on dit que le mental joue parfois pour plus de 80% dans une épreuve d'ultra endurance. Euh, Ouais. et on accorde beaucoup finalement de place à la préparation des pieds, du corps, euh, voire à l'alimentation, et parfois un peu moins à cette dimension de l'esprit et comment on se prépare à une épreuve de ce type-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en Alors, place, toi? parce qu'en fait, je me base que sur mon expérience. Euh, En fin de compte, si on en arrive à cette course-là, c'est qu'on est passé par plein d'autres avant. Donc, on a déjà tellement travaillé nos expériences personnelles. On a été tellement mal à un moment d'une course, on a survécu cet obstacle. En fait, tu apprends à chaque fois à identifier les petits symptômes ou les petits signes qui disent attention, là, faut baisser le rythme, ou faut manger quelque chose, ou faut dormir, ou faut. Tu as plein de petits trucs maintenant qu'on le fait instinctivement avec notre expérience. Donc, je travaille pas du tout quelque chose de particulier. J'aime bien, par exemple, dès que je m'entraîne sur un vélo, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je m'entraîne en vélo statique. Et du coup, je regarde des vidéos. Ouais, évidemment que ça te redonne du mental pour arriver au bout, pour voir le voyage. Ou alors, dès que je cours toujours un peu avec la même playlist depuis pas mal d'années. Donc, le fait d'écouter une chanson à un moment particulier, bah, tiens, je me souviens, j'étais là et tout. Alors, ça me rappelle ça. Mais le fait du mental, évidemment, tu le sais très bien, c'est super important. Pour moi, c'est même plus important que le physique. Parce qu'il y a des moments physiques, en temps normal, tu arrêterais de courir, alors que là, tu dis, non, mais attends, j'ai encore 200 bornes à faire, je suis presque à l'arrivée, quoi. Presque à l'arrivée dès que tu dis ça. Donc, mais ça vient, moi, personnellement, c'est vraiment par rapport à toute l'expérience que tu as accumulée, toutes les erreurs que tu as faites et qui font que tu arrives, quoi. Ton parcours entrepreneurial te sert également dans cette partie, cette dimension psychologique en ultra et vice-versa? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, pour moi, l'ultra, pourquoi ça a été une révélation sur les longues distances? Parce que c'est un résumé de la vie. Tu te rends compte que tu as le départ, que tu as des hauts, des bas, tu as des obstacles tout le temps, il faut improviser, il faut s'adapter aux situations. Tu as un obstacle, il faut le passer, tu peux pas t'arrêter devant et dire j'abandonne. Et ça se représente partout dans la vie. Enfin, je sais pas, moi, avec ta famille, avec le boulot, dans tous les moments de la vie, c'est la même chose. Donc, tu sais très bien que si tu as un très mauvais moment en ce moment-là, eh ben, demain, il y aura le soleil qui va apparaître et là, tu vas être super bien alors que tu étais à l'agonie le jour d'avant, quoi. Donc, ça se reproduit partout, quoi. Effectivement, c'est vrai que l'ultra, ça a tendance à muscler cette partie Ouais. de ta façon de penser. Ouais, je te rejoins Ouais, t'apprends complètement. beaucoup à dire attends. Il faut tenir, ça va revenir. Il faut tenir, ça va revenir. Moi, je me dis souvent ça. Il y a des fois, t'es vraiment mal ou t'as vraiment mal partout. Je dis non, mais attends, mais tiens encore 1 heure ou 10 kilomètres, j'en sais rien. Enfin, peu importe les critères, mais et après, tu dis mais c'est incroyable, ça revient quoi. Et ben c'est la même chose pour le boulot. T'as une journée de merde incroyable, tu vois aucune solution et le lendemain, paf, la solution. Oh ben tiens, elle était là. En fait, heureusement que j'ai tenu parce que sinon, moi, ça m'a beaucoup appris ça. J'imagine, j'imagine. Euh, Comment on se projette dans ce parcours d'ultra trailer? Comment on se projette sur la suite? Alors, tu évoquais le Tour des Glaciers 2026. Est-ce qu'il y a d'autres courses? Alors, il y a des formats qui existent un peu plus longs aujourd'hui, et notamment euh, sur la frontière espagnole, ou enfin frontière française, Mm. Transpyrénéa, 900 km, je Mm. crois. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'attirent? Est-ce que tu as envie alors, on va pas dire plus en termes de kilomètres, mais d'autres aventures pour, pourquoi pas, repousser ou prolonger ce plaisir d'aller dans des ultra longues distances? Alors déjà, je voulais refaire, donc, comme je te disais, le Tour des Glaciers parce que je voulais retrouver ou voir si j'étais capable
de refaire cette sensation de facilité, entre guillemets, que j'ai eue pendant cette Swiss Peak. Donc, voir si en continuant sur ma lancée, j'étais capable de retrouver cette sensation. Après, c'était prévu avec sûrement un copain qu'on allait faire la Transpyrénéenne en 2027, mais on m'en a pas dit du bien. Là, j'ai un copain là, avec qui j'ai pas mal couru pendant la Swiss Peak, qui m'en a pas dit du bien. Il m'a dit que je vais être très déçu parce qu'apparemment, c'est pas vraiment dans les hauteurs, c'est plus en fond de vallée que tu marches souvent. Donc ça, c'est pas vraiment ce que je recherche non plus. Après, le concept me plaît bien, donc peut-être qu'on va la faire. Le truc qui est vrai, c'est que j'ai l'impression d'être arrivé un peu au bout. Maintenant, j'ai l'impression que, bah voilà, on a fait la PTL, on a fait le Tour des Glaciers, on a fait la Swiss Peak. Oui, mais il y a quoi d'autre? Et en fait, il n'y en a pas beaucoup d'autres. On a donc à part de les refaire, en fait, je sais pas. Et moi, après tout, faut que logistiquement soit facile. Donc c'est vrai que je viens toujours un peu courir dans la zone parce que je suis de là-bas, j'ai le pied à terre et tout. Mais je me vois pas aller aux États-Unis pour faire une course. Le truc, pour moi, c'est pas dans mon concept ni dans la priorité de ma famille. Donc c'est vrai que je suis arrivé dans cette situation-là après la course. Je me suis dit, merde, maintenant je fais quoi, quoi? Je fais quoi? J'ai l'impression d'avoir fini la course la plus longue qu'il y avait sur le papier, comme moi j'entends que c'est une course. Après, peut-être que la Transpyrénéenne, on va la faire et que ça va être un truc extraordinaire aussi, certainement. De toute façon, ces voyages-là, c'est toujours extraordinaire. Mais je recherche beaucoup cette espèce d'aventure, de dépassement de soi, de découverte, de partage. Très important, parce que pour moi, très important, tu rencontres toujours des gens extraordinaires dans ces courses-là. Et, ouais, maintenant, voilà, je vais refaire le Tour des Glaciers. Ça va être une super aventure aussi, mais après quoi? Ouais, je te pose volontairement la question parce que souvent, après un gros défi, il y a toujours une phase un peu de down, de redescente. Si on n'a pas, si on n'a pas un coup d'avance et si on n'a pas, on s'est pas projeté ou on n'a pas réfléchi un tout petit peu à, tiens, quel pourrait être la prochaine aventure, quoi. Alors que ce soit Ouais. que ce soit dans le trail, que ce soit dans le sport ou qu'on se projette sur Oui, tout à totalement fait. autre chose, hein. Ça peut être aussi un tournant dans la vie et de se dire, bah voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai bien roulé ma bosse dans telle discipline. J'ai peut-être envie de tester une autre discipline ou m'essayer à toute autre chose, à la voile. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'attirent autres que le trail? Ouais, j'aime bien l'escalade. Donc, il y aura peut-être une partie aussi un peu qui va partir par là. Et après, non, je sais pas. J'ai un copain qui m'avait proposé de faire, de l'accompagner pour faire tous les trucs de guide de haute montagne et choses comme ça. Mais non, oui, c'est une question qui va se poser assez rapidement. Je pense que le Tour des Glaciers va vraiment être un tournant à ce niveau-là parce que ouais, le Transpyrénéen, mais après je vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ou alors faire des off, mais moi j'aime bien quand même le concept course compétition entre guillemets, mais surtout tu croises des gens, tu pars ensemble, tu finis ensemble, tu fais des rencontres au fur et à mesure. Je suis un peu moins dans le truc de partir tout seul et de faire toutes les Pyrénées ou tous les Alpes tout seul, quoi. Ok. Ça me botte moins, franchement. Bravo, grande. Très bien. Bah écoute, tu arrives sur la finish line de l'épisode. Euh, j'ai Elle a été dure, celle-là. j'ai une dernière question pour toi que je pose à tous les invités, qui parfois surprend. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Raphaël? Donne-moi des idées de course pour après. Ok. J'ai peut-être quelque Et chose non, pour toi. sinon, je sais pas. Ah, J'ai peut-être j'entends bien. quelques pistes qui pourraient t'intéresser. Pas trop loin, hein, ça reste dans les Alpes également. Je crois qu'il y a un nouveau format. Je sais plus si c'est en Italie. Je crois que c'est en Italie. Il faudra que je vérifie. Sur un 400 ou 500 km, j'ai entendu parler de quelque chose comme ça. Après, le... En Sicile? non, non, c'est pas le Thor, hein, c'est pas le Cyclope. Mais effectivement, Ah. il pourrait y avoir le Cyclope qui pourrait être intéressant, hein. Non, sinon, la PTL. La PTL, c'est bien. Franchement, c'est dur, la PTL. Bah, Puis ça change tous les ans, donc ça, c'est bien.
Mais Madère, après, ça reste. Madère, c'est des Madère formats. Ouais, Non, non, là, c'est 100 km. ouais. Ça peut. Après, il y a des formats plutôt au Maroc aussi qui se courent, qui pourraient s'envisager. Enfin, on Je trouvera. vois, je vois. On va trouver des idées. Oui, non, non, Si- t'inquiète. J'invite les auditeurs à laisser des commentaires pour Raphaël. Faites-moi rêver. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'aider. Bon, Exactement. en tout Faites-moi cas, rêver. en tout cas, c'était super de pouvoir échanger avec toi parce que à titre perso, tu m'as beaucoup inspiré pour me permettre de me projeter sur ce Thor 450 et qui a été une porte ouverte, un appel d'air pour moi sur le milieu de l'ultra et sur ces longues aventures. Voilà. Donc, Avec grand plaisir. un grand merci à toi. Et c'est ce Ouais, non, non. que Puis, c'est dans ce prolongement que j'essaie aussi de travailler des formats sur quelques partures, aussi bien au travers des podcasts que des insides, pour pouvoir donner des billes à des personnes qui hésitent ou qui ont envie, mais qui vont pas forcément faire des recos, pour se projeter un peu et puis se dire, bah voilà, c'est peut-être envisageable, c'est peut-être jouable et voilà, je saute le pas et les rêves que j'ai en tête, et ben allons-y quoi. ouais, non, c'est clair. Bon, en tous les cas, moi, je suis sûr que tu vas vivre une aventure incroyable en Suisse. Alors, moi, je pensais que tu avais fait la deuxième partie, donc c'est-à-dire que tu vas tout découvrir. Alors là, ça va être, Et tout. mais là, ça va être une orgie, là. Une orgie de paysages, de rencontres, de bouffe, de tout, là. Je te souhaite d'avoir beau temps, parce que là, quand même, ça serait le con qu'il fasse pas beau, mais ça va être incroyable. Tu vas adorer. Bon, et ben écoute, ça donne envie en tout cas. Grand merci à toi. C'est clair. Et À toi aussi. dès qu'on peut se caler une sortie ensemble quand tu repasses en Haute-Savoie, ça sera avec plaisir. Je ne vais pas souvent du côté Avec de plaisir. Madrid, mais si l'occasion s'y prête, j'hésiterai pas à Voilà, faire un exactement. message. Allez, tout de bon. Très bien. Ciao. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai d'autres en stock. Alors abonnez-vous maintenant, likez et commentez pour faire vivre et grandir notre communauté. Et si vous représentez une marque, une entreprise ou une course, sachez que je cherche des partenaires pour mes futurs défis sportifs. Alors n'hésitez pas à proposer des choses et à me contacter via les réseaux sociaux de Quelque part Sûr. Je vous dis à très bientôt pour mettre le cap sur nos rêves d'aventure. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.